Nagar. Tu étais le Yuvaraja, l'héritier du trône. Tu es maintenant Maharaja de Nagar. Lorsque je t'ai vu combattre aujourd'hui, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai connu beaucoup de pêcheurs, mais pas un ne te ressemblait. Des années entières passées à tirer des filets auraient pu avoir raison des plus valeureux guerriers. Pourtant, tu es là. Tu vois ce qu'aucun autre ne saurait voir. Tu entends chaque bruit avant quiconque. Tu es différent. Il y a maintenant très longtemps, j'étais un guerrier. Et puis, un matin, je me suis retrouvé tout seul avec toi. Il m'a fallu être père et mère, maître et ami. J'ai déposé mes armes dans ce tombeau et demandé à Vishnu de ne plus jamais avoir à m'en servir. Je n'aurais rien pu être pour toi si j'avais eu la guerre dans le sang. L'homme qui tue ne sera jamais heureux, Tremal Naik. Que sont devenus mes vrais pères et mères? On les tua lorsque le royaume fut détruit. Qui? Dis-le, je t'en supplie. De mystérieux bandits venus du Nord, mais ne pose pas de questions sur ton passé. Nagar est détruit. Seul son nom subsiste. Tremal Naik, assieds-toi là. Il suffit que tu saches qui tu es réellement. Tu as rencontré l'amour. Tu dois te laisser guider par les courants qu'il créera. Ainsi, tu trouveras ta propre voie. Quant à moi, il me faut suivre un chemin de pénitence. Tu comprends que le serment brisé est une offense à tous les dieux. Une défaillance qu'ils devront m'expliquer. Et s'ils le souhaitent, nous nous retrouverons. Sinon, sache que je penserai à toi sans arrêt. Je demeure dans ton cœur, et toi dans le mien. Le temps est proche où nous nous retrouverons, Gauri. C'est décidé. Je ne veux pas aller à ce bal, Déborah. Parfait, petite sœur. Alors je vais faire pareil. Et d'ailleurs, je n'ai le cœur à rien en ce moment. Donc ça vaut mieux. Richard est en service et je préfère ne pas sortir sans lui. Bon, alors qu'il dit à maman? Tu n'as qu'à le faire, petite sœur. Tu es bien la première à l'avoir dit. J'ai cru comprendre qu'on parlait de moi. Maman. Eh bien, approchez, vous deux. Qu'avez-vous comploté? Nous n'irons pas à ce bal. Oh, ça n'est pas grave si ça vous ennuie. Faites ce qui vous semblera être le mieux. Votre père n'y va pas non plus. Excusez-moi, Madame Sarah. Oui. Il y a des gentlemen qui sont envoyés par le Maharaja Mohan Singh pour vous voir. Faites-les patienter un moment. Madame Corrichante, Son Altesse le Maharaja Mohan Singh vous adresse ses salutations. Oh, quelle extraordinaire coïncidence. Nous étions justement en train d'en parler, mes filles et moi-même. D'ailleurs... Monseigneur savait qu'il pourrait compter sur votre venue. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il m'envoie vous délivrer ceci pour vous en remercier. Merci. C'est magnifique. Le Maharaja m'a demandé de vous expliquer que la sagesse de générations de jardiniers ainsi que des milliers de variétés d'essences ont été nécessaires à l'élaboration de ce parfum. Cette odeur, ça semble vous hypnotiser. Monseigneur a dit, puisse ce parfum mettre en valeur vos beautés, surtout le jour de cette grande réception, le jour de l'éclipse du soleil. Nous viendrons avec le plus grand plaisir. Exact. Nous attendons ce jour avec une grande impatience. Allez choisir les robes que vous mettrez demain. Oui, maman. Viens.
Bien dit au Maharaja que nous sommes ravis d'accepter son invitation. Je serai très heureuse de le rencontrer à cette occasion. Ce sera peut-être pour moi un excellent moyen de faire mes adieux aux Indes. Non, non, c'est impossible. Je le sens maintenant. Seigneur, un homme dont je réponds comme de moi-même affirme... Tremal Naïk est en vie. Oui, mais comment? J'ai raison ou non, Garni? Oui, mais il y a mieux, maître. Mieux? Oui, quand Tremal Naïk a été vu, il portait un médaillon d'or à l'effigie du dieu soleil. Comme le sceau royal de Rangnagar? Le même, Seigneur. Mais tu as dit toi-même que tous avaient péri à Rangnagar. C'est la vérité, maître. C'est la vérité, maître. Ça aurait dû l'être. Tu dois tuer le jeune Raja de Rangnagar une fois pour toutes. Nada? Oh, pardon, chérie, je ne voulais pas t'effrayer. Est-ce que ça va? Je ne suis plus entré ici depuis 10 ans. C'était différent alors. Je me rappelle que le sol était jonché de jouets. Des poupées et toutes sortes d'animaux. Tu les adorais tous. Et ton tambour, tout particulièrement, tu sais, tu n'arrêtais pas de le battre jour et nuit. Tu m'étais mené à la rue d'épreuve. Pourtant, lorsque tu as été enlevé, tout n'était que silence. Un terrible silence. Ce que ta mère et moi aurions donné pour entendre ce tambour. Mais qu'y a-t-il, Ada? Pourquoi refuses-tu de parler? Je ne comprends pas. Et si je n'ai rien à vous dire? Je ne suis plus celle dont vous vous rappelez. Et vous n'êtes certainement plus celui que j'ai connu. Eh bien, tu as raison. Ada! Mais je... Mais dépêche-toi, la tortue, tu n'es pas encore prête? Mais si, je suis prête. Maman? Maman? Vous êtes toutes vraiment splendides. J'ai beaucoup de chance. Amusez-vous bien. Calme-toi, calme-toi, du calme, calme. Bonjour, comment t'appelles-tu? Mira, j'accompagne Padre Flores. Il est en train de chercher une famille, enfin des gens qui m'adoptent avant qu'il n'aille à Calcutta. Ah, je vois, oui. Mais, Mira, ne devrais-tu pas être aux cuisines? Oui, mais c'est plus amusant ici. Je vois, oui. Viens t'asseoir. Là. Voilà. Es-tu le papa de la petite fille qui avait un trésor? Un trésor? De quel trésor parles-tu? Celui-ci. Regarde. Ce bouton est en or. Il vient de la veste du mari de la reine Victoria, à ce qui paraît. Oh, c'est vrai, ça? C'est pareil, ça, c'est Ada qui l'a pris sur le dos d'un pont. Et quand elle l'a pris, alors, le pont était très en colère.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Oui. Madame Sarah dit qu'il a été offert à Ada il y a très longtemps par un capitaine, il me semble. Un très gentil capitaine de marée. Ah, je vois, oui. Comment c'est ton nom? Mon nom, c'est Édouard. Dis donc, Édouard, est-ce que tu peux garder un secret? Mais bien sûr, oui. J'ai trouvé celui-ci sur le sol, de ce côté-là. Et probablement qu'il était au colonel. Ah. Et tu n'as pas peur que le colonel le cherche? Oh si. D'ailleurs, on dit que c'est un homme très méchant. Il s'enferme dans des pièces sombres toute la journée. Tout seul, hein? Personne n'y oblige. Ah bon? Pourquoi donc est-ce qu'il s'enferme tout seul? Je n'en sais rien. Possible qu'il déteste le soleil, ou peut-être bien que le colonel n'aime pas les gens. Peut-être bien. Oh, la pauvre, t'as vu, Édouard? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a brûlé. Celle-ci appartenait à Ada. Si tu la veux, tu peux la prendre. Tu es son père? J'étais son père. Puis il m'a dit, je demeure dans ton cœur et toi dans le mien. Ensuite, il est parti. Avez-vous pensé à vous? Que comptez-vous faire? Vous pourriez clamer que vous êtes prince, ou en tout cas de sang royal. Sonali, tu es blessé? J'ai mal. Sonali! Foncez à la caserne et dites-leur ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas de ramener ma trousse. Mais vite! Sonali. Très chère Madame Coruscant, j'ai appris que vous nous quittiez et veuillez croire que j'en suis navré. Oh, vous nous manquerez, assurément. Merci, gouverneur. J'aurais du mal à quitter l'Inde. Elle nous a tous ensorcelés. Je voudrais dormir maintenant. Bonne nuit. Maman? Très mal. Non. Non. Non, Sonali. Non. Non. Les officiers m'ont demandé de vous remercier pour avoir sauvé le docteur Kruger, jeune homme. Je regrette seulement de n'avoir su sauver celle de Sonali. Il semble que je me sois trompé, Trémal Naïk. J'ai cru que vous étiez l'un des leurs.
Il n'a jamais été l'un de nous. Il a enlevé notre Vierge sacrée alors que nos prêtres allaient la consacrer à Kali. Et il vous la ramenait. Rendez-la nous. Nous, c'est-à-dire? Aucune importance. Durant l'éclipse, elle sera bien sacrifiée. Qui sera bien sacrifié? Il parlait de Ada. Ada. Si tu tiens encore à la vie, je te conseille de tout me dire. Arrête, Ada, je t'en prie. Arrête, tout le monde va nous voir. Mais ce sont Ada et Déborah Korishan. Namaste. Oh, vous portez le parfum. Je vous propose d'en voir l'élaboration. C'est très aimable à vous, Votre Altesse. Cependant, j'aimerais en poser la question à maman. Prévenir Madame votre mère. Est-ce réellement nécessaire? Elle vous voit très bien d'où elle est. Bien, suivez-moi. Ada! Ada! Regardez-vous. Francie! Écartez-vous! Francie! J'ai 2 mots à vous dire, Francie. Papa! Ada, Déborah, ne restez pas là. Descendez immédiatement. Édouard, que se passe-t-il? Que fais-tu? Ça va, ne reste pas là. Je t'expliquerai tout plus tard. Déborah! Attendez! Écoutez, je vais vous parler! Ne nous suivez pas! Je ne suis pas votre enfant! Je n'ai ni père ni mère! Je m'appelle Kouri! Et je vous tuerai tous autant que vous êtes! Non! Le monde sera couvert de sang! Alors commencera le règne des ténèbres! Du sang! Du sang! Du sang! Ada! Papa! Richard! Ah! Encerclez le palais, surveillez toutes les sorties. Venez avec moi. Le temple. Ils sont allés au temple. Suivez-moi. Je sais comment y aller. Aujourd'hui, mon peuple espère le sacrifice d'une pure merveille. Toi. Mais tu as laissé un sentiment impur s'emparer de ton cœur. Il t'a éloigné de notre suprême mère qui a senti ton cœur souillé. Et à présent, seul le sang d'une autre vierge saurait purifier ton âme. Une vierge dont le même sang coule dans tes veines. Déborah. L'heure de l'éclipse est proche.
je ne saurais pas m'en servir. Non, je préfère 1000 fois ceci. Très bien. Bonne chance. Admirer ta bien-aimée Gori en train de tuer sa sœur. Et ensuite, tu vas mourir. Gori! Frappe! Tu seras sacré! Tu seras la voix de Kali! Tu seras mienne! Frappe, Gori! Frappe! Ouvrez le feu!
Maroni s'est trompé. L'éclipse est terminée et rien de ce qui était prévu ne s'est produit. Selon les étoiles, j'étais destiné à permettre aux Tugs de retrouver leur puissance. Mais tu as tout gâché. Tant pis, tu en subiras les conséquences. Très mal, Naïk. Laissez pas de le combattre, il a d'étranges pouvoirs. Cette épée est tout ce que j'ai pour nous défendre. Et pourtant, il peut posséder les plus grands pouvoirs du monde. Je combattrai jusqu'à l'ultime seconde. Alors combat. Viens, jeune prince de Randnagar. Tu sais qui je suis vraiment? Tu aurais dû mourir avec ton père et ta mère. Au lieu de cela, tu viens entraver ma destinée. Tu es le meurtrier de mon père et de ma mère. Tu as échappé jadis à la mort aussi sage qu'aujourd'hui ton heure est bienvenue. Approche et bats-toi pour préserver ta vie, prince. Qu'est-il arrivé à ta chance légendaire?